Avant mon VIE à Hambourg, j'avais toujours vécu à Paris. Et pour moi, les transports en ville, c'était, tout naturellement, soit le bus, soit le métro. Et bien maintenant, c'est plutôt le vélo, ou même, pour les plus aventureux, le canoë. Ce que j'aime ici aussi, c'est qu'il suffit de traverser un des nombreux ponts de la ville pour se retrouver dans des environnements complètement différents. Ainsi, notre balade d'aujourd'hui peut commencer devant des bâtiments très classiques, comme l'hôtel de ville ou l'ancien quartier d'entrepôt en briques rouges, tous deux très prisés des touristes. Puis, au pont suivant, c'est le modernisme de la ville qui frappe cette fois, avec des constructions ambitieuses, comme l'Elbe Philharmonie, un ancien entrepôt métamorphosé en salle de concert symphonique, ou encore d'immenses ponts routiers. Pour l'instant, ils sont encore interdits aux cyclistes, mais je ne désespère pas. Plus loin, au port de Landungsbrücken, on frôle le conflit intergénérationnel, avec d'anciens voiliers amarrés et reconvertis en musées, côtoyant des bateaux de croisière ultramodernes. Enfin, l'impressionnant ballet des grues et des navires porte-conteneurs souligne la puissance industrielle d'un pays qui ne délaisse pas pour autant les préoccupations écologiques, notamment à travers un système de recyclage perfectionné pour certains, encore énigmatique pour d'autres. Mais, au-delà des pistes cyclables, vivre en Allemagne, c'est aussi s'exposer à quelques malentendus culturels. Le plus courant pour moi, ainsi que pour nombre de Français expatriés, a été l'habitude de faire la bise. Cet acte, tout naturel en France, passe très vite en Allemagne pour une invasion osée de l'espace personnel. Heureusement, avec un peu d'imagination, on s'en sort toujours. Enfin, la vie en Allemagne implique, bien sûr, de parler allemand. Contrairement aux idées reçues, c'est une langue très ludique. En tant qu'étranger, décliner correctement à la fois un déterminant, un adjectif, et parfois même, dans le pire des cas, un nom, ressemble vite à un périlleux jeu de hasard. Mais quel plaisir quand on tombe enfin sur la bonne combinaison. L'autre particularité frappante de cette langue est la capacité à créer n'importe quel nouveau mot en accolant deux autres. Comme ici, le nom Rad, qui devient la roue, devient, en y accolant le préfixe phare, qui indique le déplacement, la roue qui se déplace, c'est-à-dire le vélo. Un peu déroutante au départ, cette tendance se révèle bien utile pour certains jeux de société. Bref, être expatrié en Allemagne, ce n'est pas toujours évident. Mais avec un peu de bonne humeur et quelques nouveaux amis, c'est une expérience inoubliable.